plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi aussi. Ouais. Tu es une femme forte, tu es une femme qui a traversé beaucoup de choses et aujourd'hui tu as accepté de parler avec nous. Exactement. J'ai accepté de donner mon témoignage aujourd'hui. Exactement. Comment est-ce que tu as contracté la maladie? C'est une question en fait à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Je ne sais pas, étant donné que c'était la première fois que je faisais mon test à mes 22 ans, donc je ne sais absolument pas comment. Tu ne sais pas. Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un test? En fait, c'est le copain que j'avais à l'époque qui faisait son test à chaque nouvelle relation qu'il commençait. Et donc, il m'a proposé de faire mon test et je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce que pour moi, de toute façon, voilà, c'était négatif. Tu n'avais rien, voilà. J'avais rien à cacher. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon test. Ouais. Et finalement, le test s'avère être positif. Exactement. Tu as le VIH-Sida. Exactement. Ouais. Le test s'est avéré être positif. J'étais vraiment choquée parce que pour moi, j'étais pas malade, j'avais pas de symptômes. Donc, je m'y attendais pas. Je m'y attendais absolument pas. C'était très difficile. Sur le coup... Qu'est-ce que tu as fait sur le coup? En fait, sur le coup, quand j'ai pris mes résultats, je n'ai pas réalisé. Je me suis dit, bon, ok. Et c'est vraiment quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dû voir ma mère et ma sœur, j'ai dû leur dire, en fait, elles m'ont demandé, alors c'est comment? Et là, c'était... voilà. J'ai pleuré, et ma sœur s'est mise à pleurer. J'ai lu la tristesse dans les yeux de ma mère, la peur également. Et là, je me suis dit, Andrea, t'as gâché ta vie. Ouais. Et le petit ami? Et bien lui, il était d'un soutien au début. Il m'a accompagné à mes rendez-vous médicaux. Il m'a dit non, je ne te quitterai pas, t'inquiète pas. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit au début. Et donc, voilà, je me suis un peu accrochée à ça. Mais finalement, il m'a quittée 1 an plus tard. Ouais. Et c'était une rupture très douloureuse parce que j'ai fait une tentative de suicide juste après. Wow. Je me disais, si lui me quitte, c'est fini. Je ne vais plus trouver un autre homme, je ne vais pas avoir d'enfant. Et ce serait vraiment une partie de ma vie pour moi qui me serait enlevée, au fait, à cause de ce virus-là, qui est arrivé, au fait, pour moi comme par enchantement, quoi. Et ton entourage, tes amis? Et bah, bonne surprise, mon entourage m'a beaucoup soutenue. Mes amis, elles étaient vraiment dans le soutien. Elles avaient peur également, d'autres ont pleuré, d'autres m'ont consolée, mais elles ne m'ont pas rejetée. Nos relations sont restées pareilles, je dirais même elles se sont intensifiées. Mais c'est par contre l'entourage de mon ex, voilà, qui était un petit peu difficile, parce que j'ai lu un message au fait, dans son téléphone qui discutait avec une amie, soi-disant, et il lui avait dit que j'étais séropositive alors que c'était un secret. Ouais. Et cette amie lui disait mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette merde, cette chose, elle ne pourra jamais te donner d'enfant, genre tu vas gâcher ta vie, tu préfères la mort à la vie, c'est cette phrase qu'elle a dit. Et lui, il lui disait non, ne dis pas ça, t'inquiète pas, genre, je ne vais pas rester avec elle. C'était un peu ça. Ouais, c'était difficile. Ouais, c'était très dur d'entendre ces mots-là. Et après, tu rencontres l'amour. Exactement. J'ai rencontré l'amour quelques jours après que justement mon ex m'ait quittée. Et j'ai rencontré cet homme-là, enfin, comme par hasard, lors d'une soirée. Et je crois que c'était le coup de foudre pour lui. Moi, je m'interdisais déjà les relations. Et le courant est très bien passé. Et donc, on s'est fréquentés pendant, disons, 2 semaines. Et là, il a fallu lui dire la vérité. Voilà, lui annoncer que je suis séropositive. C'était vraiment délicat. Je me disais, est-ce qu'il va me rejeter? Comment ça va se passer? Mais bon, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je lui ai envoyé un SMS. On était dans la même pièce. J'ai dit, voilà, je suis séropositive. Wow. Il s'est retourné, il m'a regardé, il m'a dit, et alors? J'ai dit, quoi? Et alors? Il dit, ouais, je vois pas où est le problème. Que ça peut pas m'empêcher de t'aimer. J'ai dit, il y a un piège quelque part. Ouais. C'est bizarre. Trop beau pour être vrai. Exactement. Mais notre relation, c'est très bien passé. En fait, ça allait très vite. C'était vraiment intense. Le fait que je me sois livrée à lui, en fait. Ça fait des craintes quand même? Ouais, j'avais des craintes parce que bon, il était jeune. Je me suis dit, bon, quel jeune va s'emmerder, en fait, avec une femme séropositive. Et donc, sa réaction m'a surprise. Mais j'étais quand même méfiante. Je me suis dit, peut-être faut voir parce que l'autre au début, il avait accepté aussi. Mais finalement, ça s'est très bien passé. 5 mois plus tard, il a fait sa demande en mariage. Wow. On a fait le mariage traditionnel à Abidjan.
Et là, je me suis dit, ah bon, C'est sérieux. c'est sérieux, peut-être que vraiment, il m'aime. Mhm. Et quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Comment tu es tombée enceinte quand tu es séropositive? Et bah, pour cette première grossesse, on a fait une auto-insémination, D'accord. en toute intimité, au fait. Mais on pouvait concevoir normalement. Mais ça, je ne le savais pas. D'accord. Étant donné que j'étais indétectable, c'est-à-dire que ma charge virale, en fait, le virus il était supprimé dans mon sang. Je ne pouvais plus transmettre le virus à quelqu'un, ni à l'enfant. Et c'est parce que tu t'étais soignée au fur et à Voilà, mesure. ça c'est sous traitement qu'on peut devenir indétectable. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu as combien d'enfants? Aujourd'hui, j'en ai 3. J'ai 3 filles. D'accord. Une de 5 ans, une de 2 ans et une de 7 mois. Wow, c'est magnifique. Et là, tu es blogueuse engagée Exactement. contre le VIH-Sida. Exactement. Je me suis engagée contre le VIH-Sida et toute la stigmatisation liée à ce virus parce que aujourd'hui, les préjugés ont la vie dure, en fait. On a trouvé un traitement qui permet quand même d'avoir une espérance de vie similaire à celle d'une personne séronégative, de faire des enfants, de voyager, d'être en bonne santé. Mais les préjugés nous gâchent la vie. Exactement. Il était temps, en fait, de prendre la parole pour toutes les personnes séropositives dans le monde et également pour sensibiliser, pour dire aux gens, non, le VIH, il est toujours là. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes et ce n'est pas écrit sur le front, Bien séropositif. Et on peut être super belle en plus. Merci. Et avoir le VIH. Et avoir le VIH. Exactement. Et c'est quoi l'avenir pour Andrea? Mais l'avenir pour Andrea, c'est d'abord qu'aujourd'hui, je suis ambassadrice du Fonds national de lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Très bien. Et ambassadrice également d'une entreprise de marketing sociétal qui s'appelle Acadie, en Côte d'Ivoire également. Et j'ai créé un mouvement qui s'appelle le mouvement contre la sérophobie en Afrique. Voilà, pour lutter en fait contre toutes les discriminations. Et ça commence très bien. J'aimerais créer une association plus tard. Tu es très inspirante. Merci. Très inspirante, très forte, très brillante, très pétillante. Merci beaucoup Andrea d'avoir accepté de partager cela.